Gros Yeux la Grenouille dit quoi? Est-ce que Gros Yeux la Grenouille s'est prononcé sur l'événement, sur tout ce qui se passe au Cameroun? Est-ce que Gros Yeux la Grenouille, en tant que blogueuse, qui s'était autoproclamée blogueuse du peuple, est-ce qu'elle s'est prononcée? Ou elle a rangé sa queue entre ses jambes comme un chien? Est-ce que Gros Yeux la Grenouille s'est prononcé sur tout ce qui se passe au Cameroun actuellement? Parce que les vrais influenceurs du Cameroun, leur blog actuellement est dédié uniquement à ce qui se passe au Cameroun. Parce que vous le voulez ou pas, il y a des choses très graves qui vont se passer au Cameroun. En tant que blogueuse du peuple, comme elle s'est souvent autoproclamée, est-ce qu'elle s'est prononcée? Gros Yeux la Grenouille, sors de ton trou, tu donnes ton avis sur tout ce qui se passe au Cameroun. Sors de ton trou. Tu avais dit que tu es blogueuse du peuple, non? Le peuple actuellement au Cameroun est en ébullition. Gros Yeux la Grenouille, où ton blog est dédié qu'à ton ventre, à ta mendicité. Sors, tu te prononces. Soyez les femmes comme moi, si les femmes qui ont de la niaque. Sortez de Gros Yeux la Grenouille. Sors de ton trou, maman. Le Cameroun est en ébullition. Depuis le 12 octobre, qui a eu les élections au Cameroun, personne ne peut dire avec certitude la position du Cameroun. Gros Yeux la Grenouille, tu dis quoi? Dans tout ça, tu dis quoi? Tu avais fait la grosse plancade que blogueuse du peuple. Le peuple est en ébullition. Le peuple est en ébullition. Ngoyi, le port de Tchang. On a brûlé le palais de justice de Tchang, où tu n'es pas au courant. Gros Yeux la Grenouille, sors de ta cachette. Chaque influenceur devait se prononcer sur l'instabilité du pays. Sors, maman. Ton blog te sert à quoi? Le peuple dont tu t'étais autoproclamé blogueuse du peuple là. Le peuple actuellement au Cameroun est en évolution. Qu'est-ce que tu dis? Ça a commencé par ton village. On a brûlé la maison de parti là-bas et tout et tout. Tu dis quoi? Regardez-moi les moins que rien comme ça, qui viennent sur les réseaux sociaux pour manger et s'autoproclament blogueuse. Tu blogues quoi? Actuellement, le Cameroun, personne ne connaît la situation sûre du Cameroun. Personne ne peut dire que oui, il y aura la paix, il y aura la guerre. Parce que le président sortant, il ne connaît pas ce que le camp d'en face, ce que le président élu du peuple est en train de préparer. Il ne connaît pas. Il ne sait pas ce que le président élu du peuple est en train de préparer. Et puis, regardez, je vous ai dit que 2025, c'est l'année historique. Même sorti prononcer les résultats, après avoir falsifié, ça a dépassé le RDPC. Man passe man. Vous n'avez pas compris quoi? Voilà le RDPC qui s'est autoproclamé vainqueur. Mais il n'arrive pas à venir dire qu'il est vainqueur. Ils savent que l'adversaire a l'avance comme la Rolls-Royce. L'adversaire a trop d'avance. L'adversaire, ce qui me plaît sur l'attitude de l'adversaire, c'est son calme. C'est son attitude zen. Quand on dit, quand tu sais où tu vas, tu ne cours pas. Pendant que le RDPC s'agite, l'adversaire continue de poster ses PV originaux. Voilà que Paul Biya avait éliminé les mototaxis. Oh, on ne peut pas proclamer le résultat avec les mototaxis. Ça prouve à quel point l'adversaire vous fait peur. Ça prouve à quel point l'adversaire vous fait peur. Personne ne connaît, avec même les gens du RDPC. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la situation du Cameroun. Ils savent qu'ils ont un adversaire redoutable. Et ils sont là, ils veulent s'en prendre aux plus petits comme d'habitude. Les pauvres motomanes.
qui sont obligés de conduire la moto pour pouvoir rationner 1000 francs à leur famille le soir. C'est eux qu'ils veulent mettre de côté. L'adversaire calme. L'adversaire continue de faire ses discours où il réitère son engagement au peuple, où il reconfirme, il rassure le peuple qu'il ne va pas décevoir ce peuple qui non seulement est sorti massivement à voter, mais a surveillé son vote. Ils sont en panique. L'adversaire est un homme calme. L'adversaire est un homme averti. L'adversaire est un homme qui a trop d'avance. L'adversaire connaît le mode de fonctionnement du système. L'adversaire a été réfugié dans d'autres pays. Ils savent que l'adversaire a de l'avance sur eux. Voilà pourquoi. Toi, gros yeux la grenouille, en tant que blogueuse du peuple, parce que tu t'étais autoproclamée blogueuse du peuple, le peuple a besoin de toi maintenant, maman. Le peuple a besoin de toi encore miak metsu. Encore miak metsu. Le peuple dont tu t'étais autoproclamée sa blogueuse là, il a besoin de toi actuellement. Qu'est-ce que tu dis quoi? Tu dis quoi? Ou ton blog est dédié seulement pour venir racketter le peuple? Ton blog sert à quoi? Voilà Nzuimanto, son blog s'est arrêté. Depuis avant même, c'est-à-dire que pour avoir toutes les informations concernant la politique, tu vas chez Nzuimanto, tu vas sur TGV de l'information, tu vas chez Valsero, etc., etc. Je découvre tous les jours des influenceurs comme ça en plus. Encore miak la grenouille, gros yeux la grenouille. Le peuple dont tu t'étais autoproclamé, sa blogueuse là, ils ont besoin de toi maintenant. Tu dis quoi? Tu en dis quoi? Parce que abat-mo, ça va chauffer un combien? Ça va chauffer, hein? Ça va chauffer. Regarde, écoutez-moi, hein. Un jour, vous allez faire le récapitulatif de tout ce que j'ai dit. Vous allez dire que la maman des Bogos, elle avait l'avance. Elle avait compris. Regardez comment Yaoundé est en panique. Tu as dit que tu as gagné les élections, oui. Tu es allé toi-même. Paul Biaé était lui seul il était au Conseil constitutionnel contre lui seul. Hein. Parce que Issa Thiarouma n'était pas là-bas. Hein. Il était là-bas contre lui. Tu as dit que les Camerounais ont voté. Les Camerounais ont montré leur envie du changement. Les Camerounais sont sortis massivement. Ils ont voté. Ils ont veillé pour surveiller leur vote. Toi, Paul Biya, tu as décidé que tu vas falsifier comme d'habitude le vote des Camerounais. Tu vas cracher sur les efforts des Camerounais. Et tu vas t'autoproclamer président. Jusque-là, tu es dans ta course tout seul. Mais sorti même pour annoncer ça t'a dépassé. Maintenant, vous vous agitez. Oh, les motomanes, oh, les ceci. Bien. L'année 2025. Même Dieu, c'est parce que vous refusez de voir au-delà du bout de votre nez. C'est parce que tous les gens du RDPC refusent de voir au bout du nez. Je disais à une de mes sœurs hier que pardon, peut-être ne jugeons pas les gens de RDPC là. Peut-être si nous aussi on nous donne l'huile de la sardine là, peut-être on va devenir comme ça aveugle. On va refuser de voir la vérité en face. Parce que, comme je l'ai dit, peut-être on juge seulement trop vite. Sinon, si vous étiez capable de voir la vérité en face, vous comprendrez que cette année, ce ne sera pas, elle va pas ressembler aux années précédentes. L'année-ci là, it will never resemble the other years. Il n'y a que les sorciers qui refusent de voir que cette année-ci, il y a quelque chose de spécial, de bizarre qui se passe.
Il y a quelque chose de bizarre. Regardez à quel point Issa Tiroma a l'avance. Ne dit-on pas chez nous que chacun est roi chez lui, chacun est fort chez lui? Regardez un peu comment ça s'est passé. Issa Tiroma a fait toute sa campagne, il décide d'aller finir sa campagne chez lui. Est-ce que vous avez vu la vidéo qui circule avec plein de pigeons blancs au-dessus du toit, au-dessus de la maison de Issa Tiroma? Vous connaissez la signification? Est-ce que vous connaissez ça signifie quoi? Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Ceux qui disent, oh, la guerre, pensez, hey, on ne peut développer un pays sans guerre. On ne peut connaître la paix sans passer par la guerre. Et je vous invite à commencer dès à présent à mettre les membres de votre famille en sécurité. Parce que je vous dis, ça va péter et ça va péter très fort. Ça va péter et ça va péter très fort. Même Yaoundé est dans l'incertitude. Raison pour laquelle vous les voyez en panique. Yaoundé lui-même est en incertitude. Ils ne savent pas à quel Dieu se vouer. Ils sont en panique. Parce qu'ils connaissent l'avance. Ils connaissent la puissance de l'adversaire. Ils connaissent. Et ils savent ce qu'ils préparent, mais ils ne savent pas ce que prépare l'adversaire. L'adversaire a d'abord une soif de vengeance multipliée par 2. Vous connaissez quand vous avez la soif de vengeance? Qui a déjà eu une soif? La soif de se venger. Il se venge, il compte d'abord venger son frère qui vous avait laissé gracieusement le pouvoir et que vous avez décidé de retenir son corps en exil. Vous n'avez même pas donné la chance que ses restes viennent reposer sur la terre de ses ancêtres. Vous n'avez pas donné la chance à cet homme qui vous a donné gracieusement le pouvoir. Vous avez décidé de retenir ses restes en exil. La deuxième vengeance, paraît-il que, comme Issa Tiroma était en prison, il y a un général du Sud qui s'est permis de pisser dans sa bouche. Et on ne joue pas avec l'honneur d'un nordiste. On ne joue pas le musulman de façon générale. Son honneur, on ne joue pas avec. Et sachant que la vengeance est un plat qui se mange chaud, il est rentré, il a encore resservi ce gouvernement. Seul lui savait quelles étaient ses ambitions. Seul Issa Tiroma savait quelles étaient ses ambitions et comment il devait s'y prendre. Et la chance a été de son côté. Quand le gouvernement qui est toujours prêt à détruire tout ce qui brille, la méchanceté des Camerounais est à l'honneur de leur président. La méchanceté de l'homme camerounais est à l'honneur. C'est à l'image du gouvernement camerounais. Parce que le gouvernement camerounais éteint tout ce qui brille. Exactement comme le Camerounais. Dès que tu viens créer un commerce sur Facebook qui marche, tous les Camerounais, ils se retournent, ils commencent, ils deviennent des jaloux. Ils font tout pour éteindre ton commerce. Ils sont à l'image, leur méchanceté est à l'image de leur président, de leur gouvernement. Pendant que le professeur Maurice Kamto, le gouvernement de Yaoundé a décidé d'éteindre cette lumière qui était le professeur Maurice Kamto. Ne sachant pas que pendant qu'ils se sont concentrés sur le professeur Maurice Kamto, Issa Tiroma a vu une opportunité de se venger. Ah! Il sait que c'est une fois, ça arrive une fois dans la vie, pas deux. Le Issa Tiroma sait que l'opportunité qu'il a eue pour se venger, ça arrive, c'est une seule fois, il n'y en aura pas une deuxième fois. En plus, il est vieux. Il sait, il est conscient. Et il ne va pas laisser passer cette opportunité-là. Il ne laissera pas passer. Seuls les gens intelligents comprennent ce que je suis en train de dire. Il ne va pas laisser. Il ne
laissera pas passer. Il ne laissera pas passer. Sont là les clés. Il ne laissera pas passer. Il ne va pas laisser cette occasion pour se venger. Il y a les personnes qui savent s'asseoir et regarder avec l'œil des grandes personnes. Et vous pouvez le constater dans le comportement de Yaoundé. Yaoundé est agité. Yaoundé est agité. Sinon, à quel moment le doux t'habille? Exactement. Mais je dis Dieu merci. Le doux t'habille. Je dis Dieu merci que ce ne soit pas Kamto qui soit à cette position. Et c'est où vous comprenez que dans la vie, Dieu ne fait pas les choses au hasard. C'est maintenant que je comprends, parce que quand on a éliminé Kamto, le professeur Maurice Kamto, moi j'ai dit, hé, Dieu même est réel, j'ai failli, ça veut dire que la douleur a failli me faire compromettre ma foi. Mais aujourd'hui, je comprends que Dieu avait des plans. Dieu avait des plans. Dieu avec les plans. Et aujourd'hui, il n'y a que des personnes qui ont la foi, qui voient les plans de Dieu se réaliser. Parce que quand dans cette position-ci, il ne pouvait rien faire. Le Grand Nord, quand dans cette position, l'histoire allait se répéter comme en 2018. Il a fallu un adversaire coriace face à Mbia. Il fallait un adversaire coriace. Et cet adversaire-là ne pouvait être nul autre que le président élu Issa Tiroma. Donc c'est comme ça qu'on comprend. Tu comprends pourquoi on a mis le professeur Moïse Kamto de côté. C'est Dieu. C'est Dieu. Dieu a peut-être un destin futur pour le professeur Maurice Kamto. Oui. Mais à cette élection-ci, le candidat idéal qu'il fallait pour secouer Paul Biya n'était nul autre que le président élu Issa Tiroma. Regardez comment ils ont peur. Issa Tiroma est parti s'installer chez lui dans le Grand Nord. Il est allé à Tiang Nigeria Boutse, à Tiang Tchad Boutse, à Tiang Yalo Boutse, à Tiang Nyongjefa, Bibe chez Aounde Boutse Nzozin, bien Zongula, vous voyez, je vous jure, sur la tête de ma défunte mère, je sens des trucs. Je sens des trucs depuis un moment. Tout va partir. Ça dit qu'il est chez lui au Grand Nord. Ça dit que la collaboration avec mettez vos familles en sécurité. C'est moi qui vous dis. Mettez vos familles en sécurité. Kamto, la seule erreur de Kamto, c'est d'avoir donné le goût de la politique à la jeunesse camerounaise. Voilà ce qu'on reproche à Kamto. Voilà ce que les mbiaïstes reprochent à Kamto. De nous avoir donné, nous, comme ça, le goût de la politique. Parce que jusqu'à 2018, pour moi, la politique, c'était les trucs des vieux. Et c'est sur cette base-là que Paul Biya s'est installé au Cameroun. Il y a eu un messie, comme le professeur Maurice Kamto, qui est venu donner le goût de la politique à la jeunesse. Et c'est là. Parce que le Cameroun, c'est un pays à 80% de jeunes. Il n'y a que peut-être 20% de vieillards. Et Kamto savait que, en donnant le goût de la politique aux jeunes, tout Marois est en train de descendre à Garoua. 1000 personnes à pied. Rien ne sera plus comme avant. Eh, le doux taxi. Je vous ai dit, mes vies, Midona, je connais. Midona, je connais. J'ai vécu dans cette zone-là. Et cette partie, ça dit que le nord du Cameroun, c'est un endroit stratégique pour déstabiliser tout le Cameroun.
Les rebelles vont venir du Tchad, les rebelles vont venir de la Centrafrique, du Congo, les rebelles vont venir du Nigeria. Vous ne comprenez pas quoi? Peut-être vous ne connaissez pas le Cameroun. Hein. Moi, je connais cette zone géographique comme je connais le sud. Je connais le nord, j'ai fait Maroua, j'ai fait Ngaoundéré, Garoua, Maroua, Kousseri, Bankim. Bankim, c'est la frontière avec le Nigeria. Le Nigeria, je vais vous expliquer à peu près la frontière. Quand tu vas vers Ngaoundéré, c'est frontalier avec le Tchad et un peu aussi la Guinée, un peu l'Afrique du Sud. Afrique du Sud, non. La Centrafrique. Tu sais, quand ça, c'est la frontière du côté sud. Ngaoundéré, c'est vers le sud du Tchad. Maintenant, quand tu reviens encore à Maroua, tu prends Garoua, tu prends vers Maroua, tu vas vers Kaélé. Vers Kaélé, là-bas, tu as la frontière du sud encore, Bongor. Tu as la frontière, il y a une petite ville où il y a à Mouvoudai. Quand tu quittes Mouvoudai, tu n'es plus très loin de la frontière du sud avec le Tchad, la frontière qui s'appelle Bongor. Maintenant, quand tu remontes, tu reviens du côté de Maroua. Mais si Maï, c'est là, au moins lui peut compter sur ses frères du village. Quand tu reviens maintenant du côté de Garoua, maintenant, il y a une frontière avec le Nigeria. Je me rappelle, j'ai quitté le Nigeria une fois, je suis venu vers Garoua, en moto même, avec un scooter comme ça. J'avais pris, si j'ai bonne mémoire, j'avais pris le scooter quelque part, c'était dans quelle ville du Nigeria? Et il a traversé dans les montagnes, il m'a laissé, j'étais quelque part à Garoua. Maintenant, quand tu reviens encore maintenant vers le nord, vers Maroua, tu prends vers, à Maroua, tu prends là-bas vers, tout ça, tu peux aller à Bankim. Bankim, c'est la dernière ville du Cameroun, qui fait frontière, ce côté-là aussi, avec le Nigeria. Là-bas, c'est vraiment où il y a les Boko Haram. Bankim, il y a Bankim côté. Attends, celle-ci, je vais t'en bloquer. Attends. Attends, celle-ci, je vais te nettoyer. Banni, ok. Bankim, là-bas, c'est le côté, à Bankim. Quand tu arrives à Bankim, ce côté-ci, c'est le Cameroun, ce côté-là, c'est le Nigeria. Maintenant, quand tu quittes de Bankim, qui est la frontière, la première ville du Nigeria, c'est Maïdougouri. C'est, oui, Maïdougouri. Après Kano, tout ça là. Maintenant, quand tu es à Maïdougouri, à Maïdougouri, pas loin là, il y a la ville avec il y a une frontière avec le Niger, qui s'appelle Douroukou, non, pas Douroukou, qui s'appelle, oh, je me rappelle plus. Quand je vous dis, je suis quelqu'un qui a voyagé. Je connais toute cette zone géographique-là. Et je vous dis, c'est la meilleure zone géographique pour déstabiliser le Cameroun. Parce que ça va venir de partout. Et quand tu quittes maintenant, tu vas avec Kousseri. Kousseri, tu as la frontière avec quoi? Avec le nord du Tchad. Avec le nord du Tchad. Si Issa Tiroma veut déstabiliser le Cameroun, il est à un endroit stratégique pour le faire. Il est à un endroit bien stratégique pour le faire. Il n'était pas fou d'aller finir les élections chez lui. Il n'était pas fou. Il n'était pas fou d'aller finir sa campagne chez lui. He know what he was doing. Donc, je viens encore vous dire que l'adversaire n'est pas n'importe qui. Et je viens aussi appeler à gros yeux la grenouille qui s'est autoproclamée blogueuse du peuple, que le peuple a besoin d'elle maintenant plus que jamais. Elle devrait sortir. Le peuple a besoin d'elle plus que jamais. Le peuple a besoin de toi, gros yeux la grenouille. Sors! Sors! Mais Nadia Aram, ils ne sont pas au courant. Nadia, Bonanata, ils ne connaissent pas. Bonanata, ils ne connaissent pas. Le monsieur se prépare, ça fait longtemps. Le monsieur se prépare, ça fait un moment. Mais Andy, je connais ce qui va se passer. Mais Andy.
Donc, allez taguer, allez dire à gros yeux la grenouille que le peuple camerounais, dont elle est la blogueuse là, il a besoin d'elle. Il a besoin d'elle plus que jamais aujourd'hui. Eux-mêmes, vous ne voyez pas qu'eux-mêmes, ils ont peur? Est-ce qu'ils arrivent à faire quelque chose? Vous avez dit que vous avez gagné. Proclamer les résultats. Ils ont le courage. Maintenant, ils veulent se prendre aux petits motomanes. Les motomanes vont venir du Nigeria. Les motomanes vont venir de la Centrafrique. Les motomanes vont venir du Tchad. Les motomanes vont venir même de la RDC. Pardon? Pardon? Tu dis quoi? Je vais faire mon meeting à côté. À côté où? À côté où on va voir le thé là. Je vais manger au restaurant Les Petits. Tu as mangé au restaurant Les Petits aux 3 obus hier? Hier. Un petit restaurant. Oui, mais c'était où aux 3 obus? Non, c'est pas aux 3 obus. C'est à côté. Ok. Je viens à midi manger. Hein? J'ai dit qu'aujourd'hui, là, ce n'est pas, cette année-ci, c'est pas les années comme les années d'avant. Nous, les Bamileke, dès que tu veux te fâcher, on dit que, tu m'énerves, va faire ton truc, tu as besoin de me saouler comme ça. Les gens du Nord n'ont rien de nous. Ils n'ont rien comme les... Le sudiste, tu avais ton frère du Sud et il est jaloux de toi. Comme vous voyez gros yeux la grenouille, elle est jalouse de moi et mes enfants là. Le nordiste, il n'est pas comme ça. Le nordiste, dans son éducation, on l'apprend que le bonheur de son frère, c'est son bonheur. Surtout que là, on les a mis dans la tête qu'on peut ramener le corps du feu Aïdjo à la maison. Mais vous blaguez, hein? Mais vous vous amusez. Dès que Tiroma a voulu commencer la campagne, il est d'abord parti sur la tombe du feu président Aïdjo pour aller prendre les forces. Et il est rentré là, dit à son peuple que ils nous ont abusés. Notre frère les a donné le pouvoir gratuit. Ils ont décidé de retenir son corps en exil. Ils n'ont pas permis que ses restes viennent reposer sous les terres de ses ancêtres. Il a dit que sa première mission sera de retourner, de ramener à la maison les restes du président Aïdjo afin qu'il retrouve, qu'il ait le repos éternel sous la terre de ses ancêtres. Quand tu dis ça à un Sobadio, merde, Théo m'a dit va, moi je vais. Pour ne pas dire même les Sobadio, même moi, même si Théo m'a dit va, moi je vais. J'ai dit ceci, hein, et à Anama. Les mbiaïstes sont mauvais. Les mbiaïstes sont très mauvais.
Ils se prennent pour pour les intouchables. Ils pensent qu'ils sont tellement puissants. Quand tu entends un biaïste parler pour quelqu'un, pour un américain ne sera, les gars, préparez-vous. Préparez-vous. Cette année, ce qui va se passer au Cameroun ne ressemblera à aucune année précédente. Ça va pas être comme on a l'habitude de connaître. Donc, vous qui venez insulter les gens sur les réseaux là, au lieu d'insulter, commencez à trouver les solutions pour les membres de votre famille. Pour les membres de votre famille qui sont au Cameroun. Les gens qui portent les trucs pour envoyer au Cameroun là. Les gens, comment on les appelle? Les gens qui font les débarras là. J'ai un four, un micro-ondes, une plaque à gaz que je vais jeter. Je vais jeter. Et il faut absolument que ça sorte d'ici aujourd'hui ou demain. Parce que ma cuisine, les techniciens vont venir le week-end pour faire ma cuisine. Donc si quelqu'un veut, les gens qui portent les trucs pour aller vendre au Cameroun là, j'ai un four, c'est des trucs encore en état neuf, en bon état. Non, plus c'est même pas pour, c'est pas pour envoyer. Ce que je vais envoyer, c'est ce frigo-ci. Le gars va venir chercher. C'est ce frigo-ci que je vais envoyer à mon frère au Cameroun. Mais en dehors de ça, je veux me débarrasser d'un four, une plaque à cuisson à gaz, un micro-ondes, même une machine à laver. Mais je veux que la personne vienne porter ça aujourd'hui ou demain. Sinon, je serai obligé de déposer ça dehors là-bas pour que les gitans la portent. Parce qu'il faut que, au plus tard, demain soir, il n'y ait plus rien dans cette cuisine. Parce que les techniciens vont venir faire ma cuisine le week-end. Et il faut qu'ils enlèvent, que j'ai la peinture encore, ça va. Hi, maman. Je viens de soulever ma tête, maman. Il y a la fenêtre qui s'ouvre par où là, il y a la poussière. Ici, ils sont encore en bon. Ah oui, il est en très bon état, hein. Mon frigo est encore en très bon état. C'est ça que je vais envoyer à mon frère au Cameroun. Je vais changer, je vais prendre celui qui est celui-ci, je l'ai depuis, hein. Je l'ai depuis 2015. Je l'ai acheté en 2015, oui. Derrière ça, il y a eu celui qui avait le mini-bar ici, transparent. Et maintenant, il y a celui qui a l'écran là. Je vais prendre celui avec l'écran là. Je vais envoyer ça à mon frère. Mais ce que je veux me débarrasser, c'est la machine à laver. Elle est encore très bien. C'est juste que dans le modèle de ma cuisine actuelle, cette machine là, la machine je peux pas la garder. Elle est encore très bonne. C'est la machine que j'utilise jusqu'à présent. Je veux me débarrasser de la machine à laver. Du micro-ondes qui est là, parce que mon micro-ondes, cette fois-ci, c'est un micro-ondes incastrable. Le four, parce que le four, il est encore bon état, c'est juste parce que je voulais tout changer. Et la plaque à cuisson à gaz, voilà. Mais la personne qui est intéressée peut venir porter aujourd'hui ou demain. Passer ça demain soir, je dépose tout ça. J'appelle la mairie pour le numéro de débarras. Ça, c'est pour les gens qui ramassent les choses pour aller vendre au Cameroun, là. C'est pour eux si ça peut les intéresser. Maman, pour comprendre que... Regardez les taux pamplemousse. Comment ça s'appelle? Attendez.
Puis j'ai un Camden va dire à gros yeux la grenouille que le peuple a besoin d'elle. Qu'elle sorte de sa cachette. Bon. Regardez. Voilà toute ma cuisine qui est là. Tout ça. La plaque, par exemple, j'ai changé la plaque à gaz parce que j'avais une plaque à 4 foyers. Et je n'utilisais pratiquement jamais. J'utilisais que 2 foyers. C'est pourquoi je me suis dit, pourquoi j'ai occupé mon plan de travail avec une plaque à 4 foyers. Donc là, j'ai pris celle-ci à 2 foyers seulement. J'ai repris un plan de travail blanc. Gianni me dit, maman, ça va se salir. J'ai dit, ça va se salir, c'est toi qui nettoies. Voilà. Voilà, c'est bien. J'ai pris une plaque seulement à 2 foyers. Parce que 4 foyers là, ça encombre. Ça a pris une grosse place sur mon plan de travail. Pourtant que j'utilise que 2 foyers. Pourtant que j'utilise que une plaque à 2 foyers. J'utilise que 2 foyers. Je cuisine quoi maman dessus. Jusqu'à je vais mettre 4 foyers. Voilà. Voilà ma nouvelle. Voilà ça, ma nouvelle. Ça prend pas beaucoup de place sur le plan de travail. Que de mettre un 4 foyers qui arrive là, pourtant. Non, il y a pas longtemps, tu as fait cette cuisine, non? Andrea, laisse-moi, tu sais, moi, je suis... Non, j'avais changé que le plan de travail. Là, vraiment, tu vois, voilà les nouveaux placards. Regarde, tu vois la taille. Ça, ce sont... Regarde. Voilà, moi, maintenant, ça, c'est les éléments d'en haut. Maintenant, non, j'avais pas changé les caissons. J'avais changé seulement le plan de travail. Maintenant, tout ça m'énervait. Je veux une cuisine droite. Ça là, c'est la colonne. Maintenant, je veux que la cuisine là soit droite comme ça. Ça commence avec la colonne avec le four et micro-ondes incastrables. Et ensuite, 3 éléments de 60 en haut, 3 éléments de 60 en bas. J'ai tout changé. Faut pas croire, hein. Faut pas croire, Andriana. J'ai fait cette cuisine depuis 2015, hein. La cuisine, si je l'ai faite en 2015. Mais même jusque là, regarde. Les caissons là, ils étaient encore bien. Ils étaient encore en bon état. Sauf que cette fois-ci, tu vois, j'ai déjà enlevé là partout. Cette fois-ci, les caissons que j'ai pris, ils vont aller jusque là-bas. C'est les caissons de 120. C'est les caissons de 120 que j'ai pris cette fois-ci. Donc, avec hauteur. Et ça va faire... ça va me permettre d'avoir plus de place à la cuisine. Et d'avoir aussi assez de place dans les meubles, quoi. Aïe, 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 aïe. Il va encore me mettre dans une histoire de carton. Et puis même l'évier. J'ai essayé de prendre des trucs. J'ai pris seulement peut-être un évier. J'ai pu prendre un évier à deux bacs. J'ai pris seulement un évier à un seul bac pour avoir de la place sur le plan de travail.
il faut que je retrouve. Aïe, aïe, aïe. Trop tard. Bon, moi, je vais vous dire que je devais aller chercher quelque chose. Retirer quelque chose. Il y a le four qu'ils ont livré. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés pour me livrer mon four à Agnès. À Genevilliers. J'ai réalisé, ça m'a dépassé. Je ne sais pas comment ils ont fait pour livrer mon four à Genevilliers. Il faut que je commande un taxi pour aller récupérer ça. Bon, vous savez que moi j'accorde une réelle importance à la cuisine. Je suis pas une grande cuisine, mais je préfère bien une grande cuisinière, mais je préfère bien quand ma cuisine me plaît. Bon, je vous laisse en espérant que vous allez aller passer le message à Gros Yeux la Grenouille en lui disant que le peuple camerounais a besoin d'elle maintenant, qu'elle sorte et qu'elle dise, qu'elle donne son avis sur la situation du Cameroun actuel. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.